Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne éducative pour une nouvelle séance de génie mécanique. Notre leçon aujourd'hui s'intitule « Obtention des pièces ». Vous avez un lien en QR code pour revoir la vidéo de cette séance. Je vais partir d'une question qui a été posée dans le sujet de bac 2020, session de contrôle. On a demandé aux élèves de préciser sur le tableau ci-dessous les machines utilisées et les opérations réalisées pour l'usinage des surfaces indiquées sur le dessin de la clavette à ergot 9. Donc il y a un tableau. Pour chaque surface, l'élève doit préciser l'opération d'usinage et la machine utilisée. Donc, j'ai conçu une pièce semblable à laquelle j'ai ajouté d'autres surfaces à usiner. J'ai repéré ces surfaces de la surface S1 à la surface S10. Ensuite, j'ai établi le dessin de définition. Et j'ai dressé un tableau pour indiquer pour chaque surface la machine utilisée. Un autre tableau pour indiquer le nom de chaque opération. Et enfin, un troisième tableau pour indiquer l'outil utilisé. Je vais commencer par réaliser la surface S10. L'opération s'appelle dressage et la machine utilisée, c'est un tour parallèle. On peut utiliser un outil à charioter coudé ou un outil à dresser d'angle ou un outil à plaquette carbure. Il existe une très grande variété. Donc, je vais vous montrer une vidéo illustrant l'opération de dressage de la surface S10. L'opération de dressage consiste à usiner une surface plane perpendiculaire à l'axe de la broche pour obtenir une cote de longueur. Nous disposons ici d'une pièce de longueur initiale L0 qui sera diminuée en une ou plusieurs passes pour arriver à une cote finale L. Le mouvement de coupe MC est donné à la pièce, ici c'est une rotation. Le mouvement d'avance MA est donné à l'outil, ici c'est une translation. On a utilisé un outil à plaquette carbure. Maintenant, je vais vous montrer les étapes de cette opération. La pièce est serrée dans le mandrin. On tangente l'outil sur la surface plane de la pièce. On dégage l'outil. On met le tambour à 0, plus exactement le vernier. On prend une première passe. Et on embraye l'automatique. C'est la première donc, passe pour réaliser la surface S10. L'opération s'appelle dressage. Donc, l'outil doit arriver au centre de la pièce. Ensuite, on débraye l'automatique et on dégage l'outil. On mesure la longueur de la pièce, puis on prend une deuxième passe. On embraye l'automatique. C'est une deuxième passe et c'est la passe de finition pour la surface S10.
On débraye l'automatique et on dégage l'outil. Maintenant, on va réaliser la surface S1. L'opération s'appelle chariotage. La machine utilisée, c'est un tour parallèle. On peut utiliser un outil à charioter coudé ou un outil coteau ou un des outils à plaquettes carbure. Je vais vous montrer la vidéo de l'opération de chariotage de la surface S1. L'opération de chariotage consiste à usiner une surface cylindrique par déplacement du chariot longitudinal pour obtenir une cote de diamètre. Nous disposons ici d'une pièce de diamètre initial de 0 qui sera diminuée en une ou plusieurs passes pour arriver à un diamètre final D. Le mouvement de coupe MC est donné à la pièce. Ici, c'est une rotation. Le mouvement d'avance MA est donné à l'outil. Ici, c'est une translation. Je vais vous montrer maintenant les étapes de cette opération de chariotage. La pièce est serrée comme d'habitude dans le mandrin. On tangente l'outil sur un diamètre extérieur au bord de la pièce. On dégage l'outil. On met le tambour à 0. On prend une passe d'ébauche. On embraye l'automatique. L'opération donc de chariotage. En fin de passe, l'avance est arrêtée soit par l'opérateur pour une pièce unitaire, soit par une butée pour un travail de série. On débraye l'automatique et on dégage l'outil. On mesure le diamètre de la pièce sans la démonter. On prend une passe de finition, on embraye l'automatique, donc c'est la passe de finition. On débraye l'automatique et on dégage l'outil. On vérifie la cote finale. Maintenant, on va passer à la surface S8. S8, c'est une opération de dressage réalisée sur un tour parallèle. Donc, on va changer de phase. On va prendre l'autre bout de la pièce. L'outil utilisé peut être un outil à charioter coudé ou un outil à dresser d'angle ou un outil à plaquette carbure. Donc, je vais vous montrer la vidéo de cette opération de dressage. On tangente l'outil et on prend une passe d'ébauche. Dans cette phase, on va dresser la deuxième face plane de la pièce.
On dégage l'outil. On arrête la machine et on mesure la longueur de la pièce. On prend une passe de finition maintenant. Avec cette passe, on va obtenir la cote finale de la longueur de la pièce. On dégage l'outil et on vérifie la cote finale. Maintenant, on va réaliser la surface S2 et S4. L'opération s'appelle chariotage-dressage. La machine utilisée, c'est un tour parallèle. Et on peut choisir un outil adressé d'angle ou un outil couteau ou un outil à plaquette carbure. Je vais vous montrer la vidéo de cette opération. La forme obtenue dans une opération de chariotage-dressage est appelée épaulement. Le même outil permet de faire le chariotage et le dressage. Regardez à la fin la forme de l'épaulement. Une direction, donc on a besoin d'une direction longitudinale. Et une direction transversale. On vérifie deux cotes. On mesure le diamètre et on mesure la longueur. Remarque, ici, notre mandrin est équipé d'une butée. Et c'est notre référence de mesure. Maintenant, on va passer à la réalisation de S6. La surface S6 va être réalisée sur un tour parallèle et l'opération s'appelle chanfreinage. On a besoin d'un outil à charioter coudé ou d'un outil à plaquette carbure. Donc, on passe à la vidéo de cette opération de chanfreinage. L'opération de chanfreinage consiste à usiner un cône de petite dimension de façon à supprimer l'angle vif. On passe maintenant à la réalisation de la surface S7. S7 est une opération de perçage réalisée sur une machine qui s'appelle tour parallèle, ensuite suivie d'une opération de taraudage manuel. On a besoin d'un forêt à centrer, d'un forêt, d'un jeu de tarot, d'un tourne à gauche. Je vais vous montrer la première vidéo pour réaliser le perçage. Le perçage est une opération d'usinage permettant de réaliser un trou dans une pièce à l'aide d'un forêt. D'abord, on va utiliser le forêt à centrer pour créer un trou de centrage. La partie conique du trou de centrage permet le guidage de l'entrée de l'outil forêt dans l'axe de la pièce.
Sur un tour, c'est la pièce qui tourne. Le mouvement de coupe est donné à la pièce, le mouvement d'avance est donné à l'outil. Déplacement en translation pour l'outil. Donc un perçage avec une avance régulière. Dégager l'outil de temps en temps permet de faciliter l'évacuation des copeaux. On passe maintenant à l'opération de taraudage qui va être réalisée manuellement. Le taraudage est une opération d'usinage permettant de réaliser un filet hélicoïdal à l'intérieur d'un trou préalablement percé et chanfreiné. Donc, on va poser le tarot sur le trou, bien dans l'axe, commencer à visser lentement en appuyant sur le tourne à gauche, tout en le maintenant parfaitement perpendiculaire à l'axe du perçage. Dévisser le tarot de temps en temps facilite le dégagement des copeaux. On dévisse, puis on continue le taraudage. Pour tarauder l'acier, 3 tarots sont nécessaires. Un tarot ébaucheur, un tarot intermédiaire et un tarot finisseur. Dans certains kits de taraudage, on trouve pour chaque diamètre un seul tarot et le foret de perçage correspondant. Le taraudage réalisé ici est de M6. Le diamètre de perçage est égal 6 moins 1,0825 fois le pas. Le pas ici est égal à 1. Donc on trouve 4,9. Le diamètre de perçage choisi est de 5. Donc il faut dévisser délicatement pour ne pas abîmer les filets. Et voilà le trou taraudé. Le trou taraudé est contrôlé par une vis M6. On passe maintenant à réaliser la surface S5. L'opération s'appelle rainurage et la machine un tour parallèle. On a besoin d'un outil à saigner ou un outil à plaquette carbure. Je vais vous montrer la vidéo pour réaliser l'opération de rainurage. Le rainurage est une opération d'usinage qui consiste à réaliser une rainure intérieure ou extérieure. Une gorge est une rainure circulaire usinée sur une pièce de révolution. Je vais passer maintenant aux étapes pour réaliser l'opération de rainurage sur un tour parallèle. Donc, tangenter l'outil, puis le dégager au transversal. Mettre le tambour du longitudinal à 0. Déplacer l'outil de la distance C plus la largeur de l'outil. Tangenter l'outil maintenant sur le diamètre. Mettre le tambour du transversal à 0. Pénétrer l'outil jusqu'au diamètre demandé. On passe maintenant à l'opération de surfaçage pour réaliser la surface S9. La machine est une fraiseuse universelle.
Donc, on a besoin d'une fraise à 2 tailles ou d'une fraise en carbure à plaquettes amovibles. Je vais vous montrer la vidéo de cette opération. Le surfaçage est une opération d'usinage qui consiste à réaliser une surface plane à l'aide d'une fraise. La forme obtenue ici est un méplat. Le mouvement de coupe est donné donc à l'outil, c'est une rotation, et le mouvement d'avance est donné à la pièce. Ici, c'est une translation. Donc la forme obtenue, on a dit que c'est un méplat. On passe maintenant à l'opération de rainurage et la machine une fraiseuse universelle. Donc le rainurage permet de réaliser la surface S3. On a besoin d'une fraise à rainurer ou une fraise à 2 tailles. Le rainurage est une opération d'usinage qui consiste à réaliser une rainure, association de 3 plans, à l'aide d'une fraise. Donc, on va faire 3 tangentes. Le mouvement de coupe MC est donné à l'outil. Ici, c'est une rotation. Le mouvement d'avance MA est donné à la pièce. Ici, c'est une translation. La forme obtenue ici est une rainure de clavette. Donc, on va placer une clavette dedans. On passe maintenant à l'opération de rainurage avec les étapes. Donc, tangenter l'outil dans la direction transversale. Dégager l'outil dans la direction verticale. Mettre à zéro le tambour du transversal et amener l'outil à l'axe de la pièce. Donc, l'outil doit être au centre. Tangenter l'outil dans la direction longitudinale. On fait la tangente sur le bout de la pièce. Dégager l'outil dans la direction verticale. Mettre à zéro le tambour du longitudinal et amener l'outil à la position du début de la rainure. Donc on a fait déjà 2 tangentes. Il nous reste une troisième. Donc, la troisième tangente, c'est tangenter l'outil dans la direction verticale. Mettre à zéro le tambour du vertical et prendre une première passe pour la profondeur de la rainure. On va réaliser la rainure en 2 passes. Rainurer donc par un déplacement longitudinal manuel de la table. Prendre une deuxième passe pour la profondeur de la rainure. Donc c'est la passe finale pour réaliser la rainure.
on va passer au montage. Donc, on va placer la clavette. Ensuite, un pignon réalisé avec une imprimante 3D. Tout à l'heure, on a fait une rainure pour recevoir le circlips, l'anneau élastique. Puis on place une hélice, c'est juste pour la démonstration, qui sera serrée par une vis. On va passer maintenant à l'obtention des pièces en utilisant les micro-machines à commande numérique. J'ai choisi pour vous un premier exemple, une opération de chariotage réalisée sur un micro-tour. Les micro-machines utilisent un programme en G-code. On ne vous demande pas, bien sûr, d'écrire un programme en G-code, mais juste pour vous expliquer quelques fonctions. La fonction G94, c'est pour choisir l'unité de la vitesse d'avance, ici en millimètres par minute. Si on n'indique pas G94, c'est l'unité par défaut. Donc, on peut ne pas écrire G94. G97, c'est pour le choix de l'unité de la vitesse de rotation en tours par minute. Et même si on n'écrit pas G97, l'unité par défaut pour la vitesse de rotation de la broche est tours par minute. G90, c'est pour choisir le repère de programmation, le repère absolu. Donc, par défaut, c'est le repère absolu de programmation. Donc, on peut aussi ne pas écrire G90. Par contre, l'essentiel, c'est de choisir la vitesse de rotation. S1000 veut dire que la vitesse de rotation de la broche est 1000 et l'unité est tours par minute. F est la vitesse d'avance et l'unité, c'est millimètres par minute. Alors, M03, c'est pour mettre en route la broche dans le sens horaire. Donc, on va commencer maintenant par compléter le tableau pour les coordonnées des points B, C et D. Alors, pour cela, on va choisir l'origine de programmation, le point A. A est l'origine programme. Donc, notre repère X et Z aura comme origine A. On va exprimer les coordonnées de ces points B, C, D dans le repère X, Z. Alors, pour le point B a pour X 7 mm et sur Z 0. 7 mm, c'est la moitié du diamètre 14. C'est en mode rayon. Alors, dans le logiciel, on a une option de choisir les coordonnées X en mode diamètre. C'est-à-dire, au lieu de diviser à chaque fois le diamètre par 2, on saisit le diamètre tel qu'il est et c'est le logiciel qui va le diviser par 2. Donc, j'ai choisi le mode diamètre. Donc, on écrit 14 maintenant et 0. X de B est exprimé en mode diamètre. C, donc 14 pour X et moins 10 pour Z. Et enfin, le point D, A pour X, 15 et pour Z, moins 10. Alors, on a des autres fonctions de déplacement. G0 ou bien G00, c'est la même chose. G0 ou bien G00, c'est pour le déplacement de l'outil avec une vitesse rapide, un déplacement linéaire. Donc, l'outil va se déplacer au point d'approche
X14 et Z1. Donc, regardez la simulation. L'outil maintenant est au point d'approche. Maintenant, il va réaliser l'opération de chariottage. Il va aller au point C. Donc, suivant l'axe Z. Si on regarde le tableau, on voit que Z du point C est égal à moins 10. Donc, on écrit Z moins 10. Je vous rappelle que G01 ou G1, c'est pour le déplacement linéaire de l'outil avec la vitesse programmée. La vitesse programmée ici est 50 mm par minute. Une fois que l'outil achève l'opération de chariotage, on va le dégager. Donc, il faut choisir un diamètre de dégagement supérieur au diamètre ici 15. Donc, j'ai choisi un diamètre 22. Après le dégagement sur X, l'outil va se dégager dans le plan XZ jusqu'aux coordonnées X30 et Z30. Donc, l'outil va se dégager complètement pour peut-être changer de pièce. On a à la fin du programme M05, c'est pour arrêter la broche, et M02 pour la fin du programme. On va vous montrer cette opération sur un micro-tour. Donc, on va fixer la pièce dans le mandrin. Choisir une vitesse de rotation pour tangenter, X suivant X et suivant Z. Mettre la broche en marche. Approcher l'outil. Tangenter l'outil sur le diamètre extérieur suivant X. Et on va saisir X égale 15, le diamètre du brut. Tangenter l'outil sur la face plane de la pièce et on va prendre Z égale 0. Dégager l'outil. Arrêter la broche. Quitter le mode manuel et sélectionner le mode auto. Ouvrir le fichier G-code et démarrer le cycle d'usinage. Opération donc de chariotage. Ensuite, le dégagement de l'outil. On va passer maintenant à l'opération de dressage et chariotage. Donc, j'ai pris le même exemple et j'ai ajouté un dressage. Donc, l'outil va se mettre sur un point d'approche X22, Z0 avec une vitesse de déplacement linéaire rapide. Ensuite, on va réaliser l'opération de dressage. Donc, pour dresser, l'outil doit aller jusqu'au point A, suivant l'axe X. Donc, on cherche dans le tableau X de A. X de A est égal à 0. Donc, on écrit dans le programme X0. Donc, vous n'êtes pas appelé à écrire un programme,
mais vous pouvez compléter les coordonnées de quelques points. Donc, on passe maintenant à la simulation de l'opération de dressage. À la fin du dressage, il faut dégager l'outil suivant Z d'une distance de 1 mm ici. Ensuite, on va dégager l'outil suivant X et l'outil va se placer sur le diamètre 14. Pourquoi diamètre 14? Parce qu'il va passer par le point B et C, qui ont un diamètre 14. On peut maintenant voir la simulation de l'opération de chariotage. Ensuite, comme tout à l'heure, on va dégager l'outil à un diamètre supérieur au diamètre 15. J'ai choisi un diamètre 22. C'est un dégagement sur X. Et à la fin, un dégagement dans le plan XZ. Je vais vous montrer la vidéo de cette opération. Tangenter donc l'outil sur le diamètre extérieur. Saisir le diamètre X égale 15 mm. Tangenter l'outil sur la face plane de la pièce. Mais maintenant, on va prendre Z égale à 0,5 et c'est le surépaisseur qu'on va enlever pendant l'opération de dressage. Donc, dégagez l'outil, arrêtez la broche, démarrez le cycle d'usinage. Donc, approche de l'outil. C'est l'opération de dressage. Ensuite, l'opération de chariotage. Ensuite, dégagement de l'outil. On va passer maintenant à une opération de rainurage réalisée sur une microfraiseuse. Donc, on va faire une rainure en U. Donc, l'outil va se placer avec un dégagement en Z. Il va se positionner à Z égale 5 avec une vitesse de déplacement linéaire rapide. Ensuite, l'outil va se déplacer au-dessus du point A. Donc, avec Z égale à 5. Donc, il va se placer au-dessus du point A de coordonnées X 7 mm et Y 40. Ensuite, dans la ligne 40, l'outil va descendre jusqu'à Z égale moins 1. Donc, il va entrer dans la pièce. Regardez l'outil maintenant dans le point A à Z égale moins 1. Alors ensuite, on va faire le rainurage de A vers B. Donc, l'outil va se déplacer suivant Y pour arriver au point B. Donc, dans le programme, on doit compléter Y de B. Y de B égale 15, donc on complète Y 15. Regardez la simulation d'usinage de la partie AB, rainurage AB. L'outil maintenant est au point B. La ligne suivante comporte le rainurage de la partie BC. Donc, l'outil du point B va aller au point C. Donc, suivant l'axe X, il faut regarder dans le tableau X de C.
x de c est égal à 43, donc on complète x 43. Ensuite, vous avez vu donc la simulation. Ensuite, l'outil va faire l'opération de rainurage du point C vers le point D. Donc, il va se déplacer parallèlement à l'axe Y. Donc, il faut voir Y de D. Y de D dans le tableau est égal à 40. Donc, je complète le programme avec Y 40. Donc, ensuite, après donc, la simulation de rainurage de CD, l'outil doit faire un dégagement sur Z de 5 mm et ensuite il va se dégager dans le plan XY, arrêt de la broche M05 et M02, fin du programme. Je vais vous montrer cette opération sur la machine microfraiseuse. Donc, on fixe la pièce. On va tangenter l'outil suivant X et on va prendre X moins 3. Je vous rappelle que l'outil a un diamètre de 6 mm. Tangenter l'outil suivant Y et on va saisir Y égale moins 3 parce que l'axe de l'outil se trouve en dehors de la pièce du rayon de l'outil, moins 3. Maintenant, on va tangenter l'outil suivant Z et saisir la position de l'outil Z égale à 0. Dégager l'outil. Arrêter la broche. Ouvrir le fichier G-code. Et puis, on va démarrer le cycle d'usinage. Donc, descente de l'outil suivant Z jusqu'à Z égale moins 1. Opération de rainurage de A vers B. Opération maintenant de rainurage de B vers C. Et à la fin, opération de rainurage de C vers D. Dégagement de l'outil. Et voici la forme obtenue. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation d'un logiciel permettant de créer un fichier d'usinage G-code à partir d'un fichier de DAO. Donc, ce n'est pas facile d'écrire un programme en G-code. Il y a des logiciels qui permettent de générer automatiquement le fichier G-code. Je suis parti d'une pièce Pignon à partir de la bibliothèque et je vais créer une mise au plan. J'ai besoin d'un dessin. Donc, je vais mettre la vue de face et je vais supprimer les axes. Ensuite, je vais vérifier l'échelle 1. Et puisque j'ai besoin d'un dessin, je vais enregistrer la mise au plan sous format DXF. Donc, ouvrir maintenant le fichier DXF dans un logiciel permettant de créer des fichiers d'usinage G-code. On va saisir les dimensions du brut. Ici, on va utiliser une pièce en plexiglas de 100 x 100 x 3, c'est-à-dire X 100, Y 100 mm et d'épaisseur 3 mm. Puis, on va saisir le diamètre de l'outil et sa forme, diamètre 3 et forme cylindrique. On va commencer
par l'usinage du trou, l'opération contour, parce que le diamètre du trou est supérieur au diamètre de l'outil. C'est un contour donc intérieur. On va choisir la vitesse de rotation 1000 tours par minute de la broche et une vitesse d'avance de 50 mm par minute. On va choisir une seule passe de 4 mm et un dégagement de l'outil sur Z de 5 mm. Maintenant, on va réaliser la deuxième forme, c'est le contour extérieur de la pièce. Maintenant, c'est un contour extérieur. Et on va faire la même chose. À la fin, on va déplacer notre pièce dans le brut. Et voilà, en quelques clics, on peut obtenir le fichier G-code. On va voir d'abord le parcours de l'outil, ici en vert et la pièce en blanc. Et un simple clic peut créer le fichier G-code. Donc, on crée le fichier G-code, on va l'enregistrer. Et voici le fichier G-code automatiquement généré par ce petit logiciel. On va passer maintenant à réaliser le pignon en utilisant le fichier G-code. On fixe d'abord la pièce sur l'étau. On va choisir une vitesse de rotation de la broche pour tangenter. Mettre la broche en rotation. Tangenter l'outil suivant X. X égale moins 1,5. Le diamètre de l'outil est 3. Tangenter l'outil suivant Y. Même chose, Y égale moins 1,5. Tangenter l'outil maintenant suivant Z. Saisir la position Z égale 0. Dégager l'outil. Arrêter la broche. Ouvrir le fichier G-code qu'on vient de créer. Et démarrer le cycle d'usinage. Approche de l'outil. Donc, on va usiner d'abord le trou. L'outil est en train donc de descendre. Et l'outil maintenant commence à faire le contour intérieur du trou. Voilà. Ensuite, il va faire le contour extérieur des dents. Donc, il va se placer. Donc, il commence à faire le contour extérieur des dents.
J'ai choisi pour vous quelques séquences. Vous pouvez voir à gauche sur l'écran, il y a la simulation d'usinage. La partie verte, c'est la partie déjà réalisée. Donc, on s'approche de la fin de l'usinage du pignon. Et voilà la pièce réalisée sur la micro-fraiseuse. Pignon Z égale 15 et M égale 2. On va essayer dans un petit montage. Donc, vous avez vu le fonctionnement de ce pignon dans un engrenage. On passe maintenant à la fabrication additive, qui utilise par exemple les imprimantes 3D. Donc, l'impression 3D permet de réaliser des pièces mécaniques par ajout de matière en couches successives, alors que les techniques classiques d'usinage fonctionnent traditionnellement par soustraction ou enlèvement de matière, comme dans le cas de perçage, le fraisage, le tournage, etc. Donc, le principe de l'impression 3D. Un filament plastique est fondu par la tête d'impression ou extrudeuse et déposé sur la plateforme de pression, couche par couche, et c'est l'empilement des couches qui va créer le volume de la pièce. La première étape est de créer un fichier en 3D en utilisant un outil de conception assisté par ordinateur CAO. La deuxième étape, le fichier .stl obtenu est traité par un logiciel spécifique qui organise le découpage en tranches des différentes couches nécessaires à la réalisation de la pièce. Ces informations sont enregistrées dans un fichier sous le format .gcode. La troisième étape, le fichier de découpage sous format .gcode est envoyé à l'imprimante 3D par un câble USB ou avec une carte mémoire. L'imprimante 3D dépose le filament fondu couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale. Je vais vous montrer une vidéo pour réaliser le fichier STL et le fichier .gcode à partir d'un fichier CAO. Donc, on va enregistrer le fichier sous format STL d'abord. Donc, ouvrir le fichier STL dans un logiciel permettant de créer des fichiers d'impression G-code. On va choisir l'épaisseur de la paroi de la pièce, ici 1,6 mm, le nombre de lignes de la paroi, l'épaisseur du dessus et de dessous, ici 1,2 mm. La densité de remplissage de la pièce n'est pas massive. Donc, il y a une grille à l'intérieur de 20% de la matière. On va choisir la température d'impression 200 degrés et la vitesse d'impression 60 mm par seconde. La durée de l'impression est 17 minutes. Cliquez sur Enregistrer. On va enregistrer donc le fichier G-code. Et voici le fichier G-code généré par le logiciel. On va passer maintenant à la réalisation de ce pignon par l'imprimante 3D.
Donc, c'est une imprimante 3D qui se trouve dans nos laboratoires de génie mécanique. On va transférer le fichier G-code dans une carte mémoire. Pour imprimer, donc, on va sélectionner le fichier G-code Z15 et on lance l'impression. Après chauffage de la tête, donc l'imprimante va commencer la pièce par le contour extérieur. Maintenant, l'imprimante va déposer la première couche. Donc, il y a un contour intérieur du trou et un contour extérieur qui sera rempli par la première couche d'impression. À la fin de la première couche, l'imprimante va faire un deuxième contour et puis une deuxième couche, et ainsi de suite. Là, la pièce donc va être remplie par une grille pour ne pas avoir une pièce massive. Ça économise même en matière. Cette grille a une densité de 20%, un remplissage en matière de 20% seulement. Vous pouvez voir la buse qui dépose le filament fondu en couche par couche. Et là, on arrive à la couche finale. Donc, c'est la couche de la face supérieure de la pièce. Et on arrive maintenant à la fin de l'impression 3D. Donc, j'ai un pignon de Z égale 15, nombre de dents 15 et de module 2. Donc, je peux tester donc, ce pignon dans ce petit montage d'engrenage. On arrive à la fin de cette séance. Je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne chance. Au revoir.